Écoute Stéphane, félicitations. J'imagine que ça faisait longtemps que tu n'avais pas perdu 2 matchs d'affilée officiels. Comment tu as préparé ce match? Le plus simplement possible. Il était important à mon avis, qu'on retrouve des bases. Voilà. Et je pense que l'important était de ne pas perdre les filles sur ce qu'on proposait. On voulait quelque chose de simple, c'était de l'intensité. On l'a eu. Enfin, pas constamment, je trouve, parce qu'il y a des séquences où on devrait être capable normalement de tuer le match et on ne l'a pas fait. Après, il faut remarquer aussi la qualité, notamment d'une joueuse en face, là, Ouzou, qui a fait un grand show, elle était incroyable. Donc voilà, il y a cet aspect-là. Maintenant, on voulait de la simplicité, un peu d'application, et on en a eu un peu plus. On a couru un peu plus, on a traversé le terrain. Et, voilà, tout n'est pas parfait, mais c'est mieux. Voilà, ça avance, on va dire. Super. Et là, sur la fin, quand tu sors Mariama, je vois que tu as une petite discussion avec elle. Qu'est-ce que tu lui reproches? Parce que j'ai pas bien. Ça appartient à l'histoire, ça. Ouais, Mais non, on attend bien évidemment plus de Mariama. Elle a commencé très bien, elle a fait une prépa qui était très bonne. J'attends plus, beaucoup plus. Je pense qu'elle est capable encore de nous apporter plus que ça. C'est une très bonne joueuse, donc voilà, il faut qu'elle croie en elle. Merci. Stéphane, quelle est la plus grosse satisfaction ce soir? La plus grosse satisfaction, à l'exception de la victoire, mais évidemment. Ouais, c'est ça, la victoire. Puis je suis content qu'on ait enfin réussi à trouver Sarah. Voilà, en lui posant des bons écrans, en ayant des petites continuités, des situations de jeu qui étaient vraiment très intéressantes pour elle. Donc je suis assez content de ça. Je trouve qu'on a réussi à avoir un passing game qui est bien meilleur. Voilà. C'est ce que j'ai envie de reprendre. Après, les choses à améliorer, c'est que Reed a accès 4 fois au panier pour marquer un lay-up. C'est des choses qui m'agacent, qui peuvent un peu m'embêter. Et puis pas que Reed, parce que les intérieurs aussi. En fait, je pense qu'elle marque 12 points, 14 points seule, parce qu'on n'est pas dessus sur les rotations. Donc voilà, on a encore du travail à faire là-dessus. Même si c'est le début de saison, enchaîner un match tous les 3 jours, là, c'est quand même compliqué. On a l'impression que le temps manque pour préparer. Bon, là, il y a eu en plus petits aléas sur votre déplacement. C'est un côté vraiment stimulant parce qu'on sait qu'on préfère jouer que s'entraîner, ou ça peut être pesant finalement. J'avoue que je commençais par le road trip, c'était quand même puis un road trip qui ne s'est pas passé du tout comme prévu parce qu'on ne devait pas avoir de road trip. Ça fatigue, hein. Moi je l'ai senti vraiment fortement. Je pense que les joueuses aussi. Voilà, donc on a essayé de faire en sorte que les meilleures conditions soient réunies, mais en fait j'ai envie de dire que ce week-end et ces 5 jours sous jeu de malchance, quand on voit qu'on rentre le soir du match de basketball, on a tout fait dans les meilleures conditions pour que les filles dorment, et puis finalement pas de bol, le bus descend à 16 degrés parce que la clim ne peut plus s'arrêter après. Donc en fait, on a l'impression que tout voulait que ce trip se passe pas très bien. Voilà. Et ça a été le cas. Je pense que ça a vraiment laissé des marques. Ce déplacement et ces 2 matchs ont laissé des marques. Donc gagner ce match, c'était primordial. Pour la tête, pour repartir de l'avant. Parce que j'ai des joueuses qui veulent bien faire, qui veulent extrêmement bien faire, mais qui du coup veulent trop bien faire. C'est-à-dire qu'elles n'acceptent pas quand ça se passe pas aussi bien qu'elles le font. Donc il y a encore une évolution à avoir là-dessus. Gorzo avait gagné contre Besiktas, vous gagnez contre Gorzo avec cette détermination quand même. Hein. Ça veut dire que la poule finalement va être plus ouverte qu'on l'imaginait, cette poule de la mort là où il y avait 2 grosses équipes et puis après Gorzo et Charnay, mais finalement les dés sont... Alors je dirais que faire attention, aujourd'hui Gorzo nous a mis un petit peu en difficulté avec 2 grosses joueuses, voilà, Reed et Ouzou. On va dire que Beşiktaş, il y a 4 superstars, que sont Okonkwo, que sont Milik, que sont Touré et Fassoula. Donc si Beşiktaş remonte l'intensité fortement, ça sera un match compliqué aussi. Donc je sais pas, je suis très curieux de voir le match de demain, justement entre Beşiktaş et Athinaikos, parce que Beşiktaş est capable de gagner Athinaikos. Donc en fait, cette poule est étonnante, j'ai envie de dire, voilà, très étonnante. Alors cette victoire nous permettra peut-être au moins d'aller chercher une qualification. Voilà, donc voilà. Nous on sait que notre destin
il va se jouer sur les 3 matchs à domicile. On joue les 3 matchs là, si on prend les 3, on est quasi qualifié. Voilà, selon moi. Maintenant, on sait que moi, Beşiktaş, pour moi, ça reste du lourd. Alors pour l'instant, ils n'ont pas trop le rythme, ils n'ont peut-être pas préparé encore comme il fallait, mais il va falloir se méfier. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de talent. Voilà. Et puis on le voit, Gorzo a un talent. J'ai rarement vu une joueuse aussi dominante que Oussou dans la qualité balle en main et tout ça, c'est incroyable. Ce qu'elle a fait, c'est incroyable. Tous les points de vue, elle était- Bon, bonne préparation pour recevoir Charleville. Ah ouais, c'est demain, hein, c'est bon. Merci. Merci. Non, bravo.